Nous sommes réunis pour parler de la proposition de loi de M. Pradié visant à mettre en place une juridiction spécialisée sur la lutte contre les violences intrafamiliales. Ce n'est pas une petite question que celle que nous abordons ici. L'an dernier, 122 femmes ont été tuées par leur compagnon ou leur ex-compagnon. Cette année, et alors que nous ne sommes que le 1er décembre, nous comptons déjà 124 féminicides. Ces drames ne sont pas le fait d'un hasard de relations de couple qui se passent mal. Ils sont le fait d'un système de domination des hommes sur les femmes qu'on appelle le patriarcat. Ainsi, au-delà des féminicides, chaque année, 231 000 femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leurs conjoints ou ex-conjoints. Pour lutter contre ce système de domination, il ne suffit pas d'une modification de notre système juridique. Il faut de l'éducation et un service public de la police et de la justice à hauteur des enjeux. Et pour cela, il faut des moyens. Les associations réclamaient 1 milliard d'euros pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Mais comme Emmanuel Macron a refusé d'engager cette dépense dans son quinquennat précédent, les associations demandent aujourd'hui 2 milliards d'euros à cause du retard pris. Et nous les demandons avec elles. Cette somme est nécessaire pour assurer une meilleure formation des policiers et des magistrats sur le sujet, afin de sortir de la situation actuelle où 80% des plaintes pour violences conjugales sont classées sans suite. Elle est nécessaire pour accorder aux femmes victimes de violences un accompagnement judiciaire pour aller jusqu'au bout des procédures. Cette somme est aussi indispensable pour protéger les femmes et les enfants victimes de violences en leur accordant un hébergement d'urgence et un accès aux soins. Je rappelle que chaque année, 20 000 femmes ont besoin d'un hébergement d'urgence. Je rappelle que 4 femmes sur 10 qui en ont besoin n'y ont pas accès. Mais s'il faut mettre les 2 milliards d'euros demandés par les associations, c'est aussi parce que cette somme est nécessaire pour transformer durablement la société en apprenant dès l'école le consentement et l'égalité. Ces grandes mesures étaient celles que proposait Jean-Luc Mélenchon pendant l'élection présidentielle dans son plan pour mettre fin au féminicide. Dans ce plan, d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon faisait une proposition qui s'approche de celle de M. Pradié. Pour notre part, cependant, nous ne sommes pas favorables aux juridictions spécialisées. Celles-ci diminuent l'indépendance des magistrats et elles ne peuvent de toute façon pas être mises en œuvre à moyens constants pour la justice. La proposition de Jean-Luc Mélenchon était donc de créer un pôle judiciaire de lutte contre les violences intrafamiliales au sein des juridictions et nous avons déposé un amendement pour aller dans ce sens. Étant donné que le rapporteur a déposé un amendement identique, je pense que nous pourrons aller sur ce point dans la bonne direction. J'ajoute un point. Selon l'association L'Enfant Bleu, 16% des Françaises et des Français ont subi une maltraitance sexuelle dans leur enfance. Par ailleurs, l'auteur le plus fréquemment cité de violences sexuelles avant la majorité est un oncle. C'est ensuite un frère, un demi-frère, le père ou un cousin. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé des amendements pour élargir le champ de compétences du pôle spécialisé. Nous voulons qu'il soit adopté afin d'intégrer les violences sexuelles faites aux enfants et de punir les auteurs de ces violences. Nous souhaitons par ailleurs un pôle au périmètre plus large, incluant l'ensemble des violences sexistes et sexuelles. En effet, l'an dernier, 72 000 infractions à caractère sexuel commises hors du cadre familial ont été enregistrées par la police et la gendarmerie. Il s'agit à 73% de violences sexuelles et physiques. À 86%, les victimes sont des femmes. À 55%, il s'agit de mineurs. Il est temps d'entendre la violence terrible du patriarcat et d'en écouter les victimes. En France, plus d'une femme sur 2 a déjà subi une violence sexuelle. Je dis aux hommes, et en particulier à ceux qui ne veulent pas croire ces chiffres, tant ils sont insupportables, regardez tout autour de vous, demandez tout autour de vous, écoutez tout autour de vous. Ce sont vos mères, vos sœurs, vos compagnes, vos amis. 1 sur 2 a subi une violence sexuelle. 1 sur 2. 1 sur 2. Cela n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit d'un système de domination implacable et méthodique qu'on appelle le patriarcat et dont chaque homme porte une part de responsabilité tant qu'il ne sera pas aboli. Aussi, je le dis, si nous souhaitons un pôle spécialisé qui dépasse le champ des seules violences intrafamiliales, la proposition de loi de M. Pradié est un pas en avant. Le rapporteur a fait le travail pour que son texte puisse évoluer dans un sens que nous pouvons soutenir et nous sommes prêts à voter favorablement cette proposition de loi dans la mesure où des amendements cruciaux pour nous seraient adoptés. Je ne peux conclure sans un mot au groupe qui hésiterait. Aux macronistes, je dis, aujourd'hui, les femmes victimes de violences nous regardent. Elles ne comprendraient pas que vous soyez incapables de voter un texte qui, sans tout régler, améliorera les choses. Vous avez beaucoup parlé,
Maintenant, agissez.